Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'enthousiasme. Tu sais, parfois, tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu t'étires, et finalement, après, tu dis, mais oui, en effet, j'ai plein de choses à faire, je voulais réaliser ça, ça et ça et ça. Et en une fois, tu perds toute motivation. Tu perds un peu ton niveau d'énergie pour l'une ou l'autre raison. Parfois, c'est parce qu'on a tellement de choses à faire que l'on voit tout ce qu'on a à faire et on s'éparpille. Finalement, on papillonne, on fait un tout petit peu d'une chose et finalement on se dit mais oui, mais il y a aussi l'autre chose qui est super importante, donc on fait un peu de l'autre chose et puis on se dit mais oui, mais et l'autre chose est aussi très importante et donc on fait aussi l'autre chose et puis encore l'autre chose et finalement on n'en finit plus, on ne fait finalement rien parce que on fait une toute petite chose et puis une autre et on n'approfondit pas. Et après, il y a peut-être, évidemment, si une date limite, si c'est urgent, il y a certainement une date butoir. Et puis après, la date butoir arrive, tu commences à stresser et finalement, rien n'a encore été fait. Et c'est important de faire toujours une chose à la fois. On a toujours, pas depuis toujours, mais de nos jours, on a tendance à être multitâche. Parce que, à cause de l'informatique, pas à cause, mais lié à l'informatique, lié à l'ordinateur, etc., on est habitué à ce que des programmes, à ce que des choses s'exécutent simultanément. Par contre, dans notre cerveau, ça ne fonctionne pas vraiment de la même manière. On doit faire une chose à la fois, c'est finalement de manière synchrone. Et on doit fonctionner, on doit travailler de manière synchrone. On ne va pas pouvoir travailler de manière asynchrone, donc asynchronous. Synchronous, unsynchronous, je ne sais même pas comment on dit en français, mais bon, voilà, on doit vraiment être, comment on peut dire ça finalement. Tu vois, même là, j'essaie d'être multitâche et ça ne fonctionne pas parce qu'à nouveau, le cerveau, eh bien, ça va détruire ta productivité si tu essaies d'être multitâche. Mais tu dois être conscient de cela, tu dois être en alerte de cela, que si tu as tendance à faire plusieurs choses à la fois, ici tu vois, j'essaie de lire un livre, et puis je fais autre chose, et puis je fais une évaluation sur mon ordinateur que je dois faire pour mes études, et puis je vois un message Slack de mon boss parce qu'en même temps je travaille, si tu fais des études à temps partiel, c'est le soir, mais il y a toujours, parfois il y a ton boss qui t'envoie un message, et finalement ça te ruine tout, et ça ruine également ton bonheur, ton épanouissement. Et ça, c'est encore pire parce que après, ça fera un cercle vicieux. Au plus tu seras stressé, au plus tu auras de la pression mentale, de la pression extérieure, et au moins tu pourras réaliser de choses parce que tu seras tout simplement paralysé par cet engouement, par c'est un peu comme un chaos, par ce flux instantané de choses constantes. Donc, premièrement, tu dois désactiver tes notifications pendant un temps, une durée certaine, par exemple 2 heures, et puis là, tu te bloques un temps. Pendant 2 heures, tu te mets en immersion totale, et pendant ces 2 heures, tu vas faire ce que tu veux absolument réaliser. Et tu te dis, voilà, une seule chose. Et c'est pour cela que parfois, malheureusement, on doit être amené à utiliser des outils qui font qu'une seule chose. Un appareil photo pour les photos, un vieux téléphone à touche pour envoyer des messages. Par exemple, ça peut être une Kindle pour lire, une liseuse, un outil pour écrire, rien que pour écrire, et ainsi de suite. Mais finalement, ça c'est un peu, c'est parce que tu n'es pas capable finalement d'utiliser l'ordinateur pour faire qu'une seule chose, parce que ça demande beaucoup de discipline. Et je comprends, c'est plus facile d'utiliser un outil qui fait qu'une seule chose, parce que sur l'ordinateur, sur notre téléphone, sur notre smartphone, on est toujours tenté de faire plein de choses à la fois. Et c'est fait pour cela. Même si maintenant il y a des filtres do not disturb, focus, etc., concentration, mais c'est toujours assez difficile parce qu'il y a tellement de fonctionnalités à l'intérieur de notre téléphone, à l'intérieur de notre PC, et etc. Donc,
Et même maintenant, on a une Smart TV et ces choses-là, tu vois. Donc, c'est assez... c'est plus ou moins la même chose. C'est assez difficile de rester concentré sur une seule chose. On a Netflix, on a Amazon Prime, on a plein d'autres choses que l'on peut, tu vois, là j'ai YouTube, là j'ai Netflix. Oui, je me trouve en Corée du Sud, c'est pour ça que là c'est en coréen. Mais tu vois, tu as plein de choses, tu vois, tu as Amazon Prime également, tu as plein de choses en un. Et c'est vrai que parfois ça peut être assez perturbant. Et c'est à toi à te dire non. Une seule chose, je me fais un sprint de 90 minutes et je fais qu'une seule chose à la fois et rien d'autre. Une seule chose, et puis après, une fois que le timer retentit, que le compte à rebours retentit, tu peux utiliser Forest. Moi j'aime bien Forest. Je mets des bruits blancs sur Forest. Tu as d'autres applications également qui fonctionnent très bien. Et une fois cela réalisé, eh bien, tu pourras passer à l'autre tâche. Tu peux aussi faire des petites pauses d'un quart d'heure. Tu peux par exemple prendre ton chien, caresser ton chat, prendre un café ou autre chose. Évidemment, c'est important durant ces pauses de ne pas aller voir tes messages parce que si tu vois tes messages, si tu vas aller par exemple sur ta boîte mail, si tu vas voir tes textos, etc., ça pourrait te perturber dans ta concentration parce que parfois on voit un message, on se dit ah oui, je devrais absolument répondre à un tel. Tu vois un message sur LinkedIn, te dire ah oui, je devrais répondre à ce recruteur, et ça va amener ça va ajouter de l'espace mental dans ton cerveau, et donc ça va encombrer ton cerveau et tu seras moins productif, tu seras moins apte à faire la prochaine tâche. Donc c'est important également d'éviter cela. Donc c'est important de faire cela. Moi je vais boire un verre d'eau. Sur ce, ça sera ma petite pause parce que j'ai l'impression de plus savoir parler. Et je te souhaite sur ce une excellente journée. Évidemment, si tu veux aller encore beaucoup plus loin de ta productivité, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrelurateur.com. C'est pierrelurateur.com. D'ailleurs, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde. Cet atelier, eh bien, je te prends par la main pour justement aller beaucoup plus en profondeur dans ce que l'on vient de voir. Ça veut dire que tu vas, bien, ce soir, avant d'aller au lit, tu auras déjà un plan d'action sur la table, entre tes mains, pour pouvoir savoir tes priorités, pour pouvoir savoir quelle tâche réaliser en premier, et ainsi tu verras beaucoup plus clair dans ce que tu dois faire, dans ce que tu vas faire et où tu vas petit à petit. Voilà, moi je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à tout de suite directement dans mon atelier sur pierrelurateur.com. Il y a un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu verras l'atelier Immersion Profonde. Tu verras, c'est un atelier où j'ai énormément de retours positifs et ça va énormément t'aider. Je le mets continuellement à jour et je suis sûr que ça va te changer la vie. Sur ce, je te souhaite une excellente vie remplie de productivité. Et évidemment, rempli de bonheur, parce que la productivité, c'est bien, mais être épanoui tout en réalisant des choses, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, tu sais, c'est pour cela que c'est bien d'être discipliné avec soi-même, parce que, comme je te disais, très souvent, on veut être multitâche, on fait plein de choses à la fois, et après, on se sent frustré, parce qu'on ne sait jamais faire les choses à temps et en heure, et parfois, il y a vraiment des dates butoirs qui sont très importantes à respecter, par exemple, pour ses études ou pour d'autres choses, et on se sent stressé, et c'est là où tu vas tout le temps te sentir frustré. Quand tu pourras faire les choses bien en temps et en heure et rapidement, tu te sentiras libre, tu te sentiras léger, et ça, c'est la clé du bonheur. Donc moi je te retrouve sur pierrelurateur.com et vas-y, fonce, passe à l'action. C'est important que tu suives mes conseils, parce que parfois on se dit ah oui, c'est intéressant, mais aussi pas les conseils, et c'est important de les suivre, parce que sinon ta vie, eh bien, ne t'attend pas à avoir quelque chose de nouveau, ne t'attend pas à ce que ta vie change si tu fais ce que tu as toujours fait. Donc passe à l'action